Donc, on est ici avec l'appareil, la CNC. On va la mettre en fonction en suivant les instructions. Je suis en compagnie d'Édouard. Donc, Édouard, tu nous montres étape par étape les étapes à suivre. Donc, sont en premier, mettre le module en marche. Donc, on parle du module qui est ici en dessous de l'appareil. Juste ici. OK. Puis, c'est quoi sa fonction, ce module-là? Ben, dans le fond, ça va être lui qui va envoyer au spindle la commande de découper et ainsi de transmettre les informations. OK, puis pour les mouvements de la CNC. OK. Donc, c'est là-dedans que, dans le fond, l'interface là, communique. Oui. L'écran là, qui est à ton ordinateur. OK. Donc, là, on l'a mis en marche déjà. L'étape 2 nous dit connecte-toi par Wi-Fi au module X-Pro. Donc, ce module-là, c'est que ça se trouve être comme une borne Internet, ça, Oui. si je comprends bien? C'est exactement ça. C'est donc ton poste, tu n'as pas choisi le réseau de l'école, mais plutôt le réseau de l'appareil. Oui. Ah, OK, c'est bon. Puis avec les données qui sont dessus. À l'étape 3, on dit positionne l'outil au-dessus, au coin gauche. Donc, j'aimerais savoir comment procéder. On va commencer, disons, ici, là. La pièce a environ ici ces dimensions-là. Donc, j'aimerais voir avec toi comment tu déplaces l'outil pour le positionner au bon endroit. Dans le fond, je vais utiliser le tableau de commande ici, OK? qui, dans le fond, Ça va servir à faire les déplacements OK. en Donc, si tu cliques, là, je vais surveiller, moi. OK? Vas-y, clique une fois. Ah oui, on voit l'appareil bouger. Donc, ici, c'est en Y, hein, vers moi. Puis en X, ça va se déplacer vers la gauche également. OK, donc, c'est beau. Je vois ici, donc, que tu l'ajustes. Donc, est-ce que tu peux me le positionner parfaitement ici, le temps qu'on soit là, bien positionné? Moi, je vais approcher la sonde pour la prochaine étape. Donc, tu vas me dire ici quelle est sa fonction dans un instant. Donc, là, on arrive à l'étape suivante, qui est l'étape 4. On dit, bien, assurons-nous que le contrôleur est à stop. Donc, le contrôleur, je l'aperçois en dessous. Donc, c'est cette boîte-ci. Oui. Donc, explique-moi, c'est quoi sa fonction, cet appareil? Mais dans le fond, ça va contrôler le spindle. Le spindle, c'est le toupie ici qu'on aperçoit? Oui, et ainsi sa vitesse. C'est bon. Donc là, est-ce qu'on s'est assuré qu'il est à stop? Parce que j'imagine qu'on va aller se mettre les mains là-dedans. Puis on doit être en sécurité. Stop, oui. c'est ici, c'est ça? OK. Donc c'est fait. Donc notre étape de prévention, là, elle est complétée. On passe à l'étape 5. Oui. OK. Installe la Z-probe. Donc la Z-probe, je te l'ai approché. Donc c'est ça ici. Oui. Z, c'est donc l'axe vertical là, Oui. qui fait monter et descendre. Je vais te la placer ici. C'est ça que tu fais d'habitude, hein? Comme ça. Puis ça va avoir quelles conséquences, là? Mais dans le fond, ça va dire à quelle distance est la pièce à la CNC pour partir au bon endroit. OK. Puis comment vas-tu exécuter la fonction Z-probe? Dans le fond, j'ai un macro Z-probe qui va servir à manuellement, automatiquement calibrer Le l'axe X, Y et Z en faisant... OK. C'est le bouton orange. Oui. OK. Moi, je reste proche. Je te laisse cliquer dessus pour qu'on regarde qu'est-ce qui se passe. On est plutôt loin. Là, ça prend plus de temps que l'habitude. Ah, OK. Là, on voit que l'appareil s'est positionné en Z correctement. OK. Donc, notre étape 5 est franchie. Notre étape 6, je viens de le faire à l'instant. J'ai retiré la pince Z-probe. OK. Donc, là, on est rendu à l'étape 7 de mettre dans l'interface en faisant Upload. Donc, qu'est-ce que c'est, Edouard, Upload? Upload, c'est dans le fond, on va mettre le fichier dans la carte SD pour que ça facilite au CNC X Pro V5 OK. pour dire la pièce est là, tu peux la partir. OK. Donc, elle va se trouver physiquement là, copiée dans l'appareil. Oui. OK, vas-y. Donc, ben, tu l'as déjà fait, je crois, parce que le fichier, je le vois ici, je le reconnais, là, le défi 3. Oui. OK, donc notre étape 7 est franchie. Notre étape 8, tu dois appuyer sur Run. Donc, c'est notre boîte de tout à l'heure. Run, c'est le bouton vert. Oui. Et là, je remarque que ça tourne légèrement. On voit que l'appareil est
est sous tension, dans le fond. Et l'étape suivante, la dernière, on peut lancer le programme INSEE. Donc, c'est là que ça se passe. Donc, sur quel bouton on appuie? Dans le fond, on va activer 8000 RPM en utilisant la macro. OK, le bouton vert. Ça veut dire que, dans le fond, c'est la vitesse à laquelle la découpe du spindle va créer la pièce. On veut, dans le fond, que ça tourne avant de commencer à couper. OK. Donc, tu vas cliquer sur le macro. Et effectivement, là, ça tourne beaucoup plus vite. Puis finalement, là, c'est là qu'on lance notre pièce. Juste ici, en faisant sur play. C'est bon. On va vérifier qu'est-ce qui se passe. Et oui, c'est parti. Donc là, on peut arrêter le spindle. C'est bon. Puis tu vas me la déplacer là, au fond, c'est ça?